Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on parlera de Bitcoin dans un premier temps, ça continue de bouger, donc on verra si on a des trades qui s'enclenchent, quoi faire, toujours un marché baissier. On va faire une revue, ceux qui ont rejoint la chaîne récemment, moi comment je procède. On commence par une analyse du Bitcoin, court, moyen, long terme, on parle de psycho, money management. Je dis un peu ce que je pense, hein, c'est pas scripté, les vidéos, il n'y a pas de préparation, j'appuie sur un bouton, je tourne et je publie ça rapidement. Mais voilà, je dis globalement ce que je pense, hein. Mon but c'est pas de vous brosser dans le sens du poil, c'est-à-dire tous ceux qui sont permaboule depuis un moment, vous avez vu, c'est pas parce que vous êtes boule que je vais devenir boule. Non, je suis bear depuis un moment, je vous en parle depuis un long moment. Donc voilà, première partie Bitcoin, ensuite on parle d'Ether, ensuite je prends des altcoins qu'on m'a demandé d'analyser. Donc n'hésitez pas en commentaire à me les mettre, hein. Je les note moi rapidement dans un bloc-notes et je fais 3 par 3 sur chaque vidéo. Et s'il y a besoin, je parle du marché US, de l'or, de l'argent, des annonces économiques, etc., etc. Voilà, alors avant que je commence, je vous rappelle, il vous reste maintenant que quelques jours pour profiter des 200 € offerts sur le programme Crypto Investor. C'est le bon moment en ce moment pour se former, pour mettre en place une stratégie solide pour la suite, qu'on soit en bear market, en bull market. Ici, je t'enseigne tout ce que tu dois savoir pour construire un portefeuille solide, choisir les bonnes cryptos à mettre dans ton portefeuille, à quel moment rentrer, à quel moment sortir, etc., etc. Donc là, tu as plus de 30 heures de vidéo, hein, toutes les connaissances que j'ai apprises ces dernières années. Et on m'a posé une question à un membre de Devenir Trader qui m'a dit ouais, je suis dans Devenir Trader Mentorship, qu'est-ce que ça m'apporte de rejoindre Crypto Investor? Alors Devenir Trader Mentorship, c'est un mentorat sur le trading, l'analyse technique, la préparation de nos semaines de trading, on fait des revues en live, il y a plus de 30 heures de vidéos également sur construire une stratégie, les meilleurs outils, les meilleurs indicateurs que j'utilise, le money management, la psychologie et j'en passe. C'est surtout accès trading et tout ce que tu apprends dans Devenir Trader, tu peux l'utiliser pour les cryptos, pour les indices, etc., etc. Crypto Investor, c'est vraiment orienté long terme. Construction de portefeuille, choix des cryptos, analyse fondamentale, analyse de la tokenomics. C'est vraiment ici plutôt une projection long terme parce que tout le monde ne veut pas trader et les deux sont complémentaires. Il y en a beaucoup qui ont et Crypto Investor et Devenir Trader. Maintenant, c'est un choix personnel. C'est à vous de voir si vous êtes plutôt orienté trading, investissement ou les deux. Mais voilà en tout cas la différence entre les deux. Et comme je l'ai dit en ce moment, tu as 200 € offerts en cliquant sur le premier lien en description. Alors, je commence ici par Bitcoin qui continue ici dans sa tendance baissière. On est venu hier m'exécuter les premiers ordres. Hein. Vous savez que moi, j'ai des ordres en mode épuisette. Là, mes premiers ordres sont faits exécuter hier jusqu'à à peu près 68 000 $. J'ai ici une zone qui m'intéresse, c'est ma première réexposition sur BTC après une bonne baisse quand même. Moi je suis pas là à m'exposer, faire du dessin en permanence, à être permaboule. Quand j'ai partagé encore dans le Discord, je vois des vidéos passer, des personnes qui se disent oui non, on peut pas être dans un bear market parce qu'il n'y a pas eu d'alcoin season. Mais c'est ouf de se dire, il y a des gens qui sont dans le déni qui se disent oui, on peut pas être en bear market parce qu'on n'a pas eu d'alcoin season. Déjà, la majorité des altcoins sont en bear market. C'est-à-dire que si je prends ici des altcoins comme FET, hop, et qu'on me dit que là, on n'a pas eu de bear market parce qu'on attend l'alcoin season, non, l'alcoin season, elle a eu lieu ici sur FET, et on a eu bien effectivement un bear market. Donc non, c'est pas parce que votre portefeuille n'a pas fait x10 que le marché ne peut pas corriger. Ça, c'est déjà un point important. On est en bear market pour moi depuis un moment. À partir du moment où on est passé sous ce niveau-là, j'ai été le premier à vous dire faites attention. Ok. Et moi, on revient chercher pour la première fois depuis un long moment sur le BTC, des années, j'ai envie de dire, 2023, fin 2022, qu'on nous a pas donné des opportunités comme ça, de re-rentrer tranquillement, et je précise bien le tranquillement en position sur BTC, parce que là, je ne suis pas en mode all-in. Non, j'ai du cash qui se déploie doucement, ok, dans un premier temps sur ce palier technique intéressant sur BTC, et j'ai clairement du cash pour plus bas. Déjà pour cette zone-là, qui est également intéressante, cette zone entre les 54 000 jusqu'à peu près 48 000 $ qui m'intéresse, et j'ai également du cash que je vais allouer lorsqu'on aura posé un bottom, ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment. Donc voilà, pour le moment j'attends, comme je l'ai dit, j'ai mes premiers ordres, mais sur ces ordres-là, j'accepte de prendre un potentiel drawdown de moins 30, moins 40%, parce que Bitcoin peut aller plus bas. Mais mon but, c'est pas de rentrer au top et de prendre un moins 70, moins 75%. Puis c'est pas pareil de prendre un moins 30% sur une petite portion du capital que j'ai alloué. Donc voilà, en tout cas, on est dans une tendance baissière. Ça, vous le savez depuis un moment. Dans ce genre de tendance, on ne fait pas de la contre-tendance. Il y en a beaucoup qui cherchent à call le bottom, à dire ça y est, là c'est le bottom, ça y est, là c'est le bottom. Non. Oui, quand on a comme ça des mèches fortes et qu'on a des prises de liquidité, on sait que là il y a de la demande, on le voit, ok. On a des réactions acheteuses, on a un momentum quand même qui est moins fort niveau vendeur que lorsqu'on avait ces fortes baisses. Et on le voit en plus si je mets un MACD, enfin, je le dis on le voit, j'ai pas vérifié, mais je le sais d'avance parce que je le vois au niveau du prix. Voilà, on pousse ici à la divergence haussière.
divergence haussière, ça veut dire affaiblissement des vendeurs. Ça veut pas dire bottom. Ça veut pas du tout dire ça. Attention, sur un MACD, sur un RSI, c'est pas parce que vous avez une divergence haussière que c'est sûr à 100% qu'on pose un bottom. Là, on avait bien une divergence haussière. Est-ce qu'on a posé un bottom? Non. On a posé un petit rallye haussier, ok, on a une consolidation avant une reprise baissière. Donc ça, c'est vraiment important. Pareil, tous ceux sur Internet qui vont vous dire, on div, ça y est, faut long absolument. Non, ok. Des vendeurs faibles, ça c'est ce que nous montre l'indicateur de momentum, seront toujours plus forts que des acheteurs absents. Et pour le moment, eh ben on a clairement des acheteurs qui sont absents. Donc on latéralise, voilà, on range, et ça c'est quelque chose que je vous ai dit à ce niveau-là et que je vais vous redire là, on a plus de chances d'aller faire un plus bas ici que de faire un plus haut ici. Et comme qu'on était là, on avait plus de chances d'aller faire un plus bas ici que de faire un plus haut ici. Pourquoi? Parce que dans une tendance baissière, eh ben, on a plus de chances de venir chercher un creux qu'un sommet. Pour le moment, la trend est baissière. On fait ici de la continuation de tendance. Donc tous ceux qui ont appris à short la stratégie que je vous partage, que je vous montre, voilà, avec ici des moyennes mobiles, des tunnels, il y a de quoi prendre des shorts, qu'on a des replis, tunnel 15 minutes, tunnel 3 minutes. On est dans un contexte où il y a deux choix. Soit vous faites du trading, ici, la question se pose pas, vous cherchez des shorts, commencez à prendre des longues ici pour tenter de trouver un bottom et tout, non, ok, vous allez juste cramer votre capital. Donc si vous faites du trading, c'est short, jusqu'à temps qu'on ait une pause, qu'on a des moyennes mobiles qui commencent à être plates, ouais, qu'on était ici, dans cette zone-là, qu'on a commencé à rentrer dans un range là, même moi je vous disais, ah on se fait chier, ouais, j'ai moins de trade, j'enclenche moins de trade parce que le marché est mou, il fait pas grand chose. Par contre, quand on a une accélération, même à la hausse, hein, le marché peut être à la hausse et 3 mois après à la baisse, et je peux faire des gains. Pourquoi? Parce que je m'adapte. Le marché ici est haussier, je prends des longues. Ici il est haussier, je prends des longues. Ah, il passe baissier, je prends des shorts. Le pire moment, moi, où je sais que je trade beaucoup moins, c'est quand j'ai un marché avec une faible volatilité, des moyennes mobiles plates, où il y a clairement rien à faire. Parce que mon profil, ma stratégie, n'est pas adaptée à ce genre de contexte de marché. Donc je ne force pas. Je vais pas être là à trouver des stratégies pour trader sur une période, sur un contexte de marché qui ne me convient pas. Non, j'attends. Donc là, j'étais le premier à le dire, regardez les vidéos, hein. De toute façon, moi, mes vidéos, c'est comme un journal de trading, il y a tout qui est transparent, d'accord? Je supprime rien du tout, vous pouvez consulter ce que vous voulez. Et ici, on se fait chier, ok? En tout cas, moi, je me fais chier. Par contre, quand on est dans ce genre de contexte de marché, là, c'est intéressant. Des moyennes mobiles orientées à la baisse, ici, des creux et des sommets de plus en plus bas, ça, tous les replis, tunnel 3 minutes, 15 minutes, 1 heure, c'est des opportunités pour prendre des shorts. Et quand je regarde en plus là, on a un order flow qui nous confirme comme quoi, eh ben, on ouvre à nouveau des positions. Je vous rappelle, une hausse ici de l'open interest, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a des nouveaux contrats qui s'ouvrent. Ok, l'open interest, il mesure pas des liquidations, il mesure pas si c'est bull ou si c'est bear, ça mesure tout simplement des ouvertures de positions, que ça soit des longues comme des shorts. Vous ouvrez un short, l'open interest augmente. Vous ouvrez un long, il augmente également. Vous faites liquider, vous prenez un TP, un stop loss, fermeture manuelle, l'open interest baisse. Et ça nous permet de savoir quoi? Ça nous permet de savoir quand on a un mouvement qui soit haussier ou baissier, est-ce qu'on a du soutien? Et quand on a un mouvement qui est par exemple baissier avec un open interest qui monte, ça nous indique qu'on a de l'ouverture de position. On a du soutien sur ce mouvement-là. On a des longues comme des shorts. Mais les shorts, dans une tendance baissière, eh ben, ça nous montre qu'ils poussent. Et des longues dans une tendance baissière, ça crée de la liquidation au sud, et ça alimente la baisse avec des potentiels long squeeze. Donc là, on a exactement la même chose. Et souvent, un bottom, un bottom, le mot est gros, d'accord? Mais en tout cas, une pause, on va dire, de respiration, commence à se former quand on a un open interest qui baisse, parce que ça se traduit souvent avec un peu de liquidation et des shorts qui ne poussent plus autant. Pour le moment, on voit qu'on a un soutien à nouveau sur l'open interest, donc en plus on a un CVD qui baisse, ça veut dire qu'on a ici une pression vendeuse, ça mesure est-ce qu'on a plus des deltas positifs ou des deltas négatifs, autrement dit est-ce qu'on a plus de buy market et de sell market, et on voit que depuis un moment on est dans une bonne tendance baissière. Donc voilà, en tout cas mon avis sur le marché reste le même. Est-ce que je vais prendre un short à ce niveau-là? Non, parce qu'on est sur un plus bas. Là, vous voyez, ceux qui aiment bien faire de la contre-tendance, c'est là où ils vont se réveiller, parce qu'on a une prise de liquidité, réaction acheteuse, on peut avoir un retour vers le tunnel 3 minutes. Comme à ce niveau-là, qu'on est passé sous la mèche ici, là on peut avoir un réveil de ceux qui font de la contre-tendance. C'est sur ces niveaux-là qu'ils vont pouvoir se positionner. Et ceux qui prennent des shorts dans le sens de la tendance, c'est quand on va avoir des rebonds, comme on est revenu chercher ici, tout le tunnel 3 minutes ici, à ce niveau-là, qui vont tout simplement se réveiller pour prendre des shorts. Mais là, en tant que shorter, moi, il y a rien à faire. Donc voilà, soyez prudents actuellement, on est vraiment dans une phase où ceux qui ont du cash sont contents, et ça me fait plaisir de la communauté que j'ai, ça me fait plaisir quand j'en discute sur le Discord, vous êtes à l'aise avec la baisse qu'il y a. Et ça, c'est quelque chose, j'ai fortement travaillé pour vous l'enseigner, pour vous transmettre cette capacité où que le marché monte
ou que le marché baisse, soyez heureux parce que vous allez avoir des opportunités. Et la pire personne, c'est la personne qui est 100% all-in ou 100% en dehors du marché et du coup qui, en fonction du mouvement que va faire le marché, va être bloqué. Et ça, je suis vraiment content parce que je le vois dans le Discord. Rejoignez-le, ceux qui sont pas dans le Discord. C'est une très bonne communauté. Il y a énormément de choses à partager et vous allez fortement apprendre. Ils sont très contents. J'ai vu des posts des fois, enfin des posts, des messages qui disaient « Oh, je me réveille le matin, le marché baisse, je suis super heureux. » Allez dans d'autres Discord, c'est pas du tout la même mentalité. Donc non, ça c'est cool. En tout cas, ceux qui ont fait le taf d'avoir du cash, etc. vont être récompensés, tout simplement. Voilà en tout cas de ce côté-là sur BTC. Au niveau d'Ether, eh ben on continue à baisser. Ether est beaucoup plus faible que le BTC. On le voit bien ici au niveau de cette charte. C'est pour ça, initialement, moi de base, Ether m'intéressait pour rentrer en position à 2200. Je ne rentre pas actuellement. Des fois, il peut y avoir des modifications de plan, mais cette cassure à la baisse de ETH BTC, cette sous-performance d'Ether, m'invite à être très prudent et je veux pas rentrer trop agressivement sur Ether alors que BTC reste encore haut parce que Ether peut aller potentiellement plus bas. Et surtout, alors c'est suite à ici cette forme technique de range qui me donne moins de conviction sur Ether. Le fond d'art reste le même sur Ether, ça reste un bon projet, il se passe des choses, ok. Mais le fait de ne pas avoir fait ici un ATH et un vrai break, j'ai un peu moins de conviction sur Ether, donc je veux un peu moins sizer et je veux être un peu plus prudent de mon côté. C'est pas la fin d'Ether, on va pas chercher les $100, d'accord, mais je préfère être prudent, d'accord. Et surtout quand j'ai un Ether qui se fait surperformer par Bitcoin et qui se fait également surperformer par Hyperliquid. Donc pour le moment, sur Ether, c'est exactement la même chose que sur BTC. On est dans une tendance baissière, décrue des sommets de plus en plus bas, réaction sur le tunnel, sur le point pivot daily, voilà, toujours des niveaux, des outils très pertinents qui nous permettent de localiser des zones. Et voilà, des moyennes mobiles orientées à la baisse, le 3 minutes, sous le 15 minutes, le 15 minutes sous le 1 heure. Tout est orienté à la baisse, et pareil, on privilégie les shorts dans le sens de la tendance. Et quand on aura un rebond sur Bitcoin et un potentiel bottom, en début, un bottom c'est avant tout un rebond, d'accord. Et là, ok, on pourrait se dire potentiellement c'est une bonne zone ici, ou plus bas, je sais pas. C'est là l'importance. Moi je fonctionne de deux manières quand je rentre, ça je vous l'ai déjà parlé. Soit j'ai des ordres en mode épuisette, donc ça veut dire ça va être, voilà, je vais avoir une zone, on va dire par exemple 1500, et voilà. Ça va ressembler à ça. En gros, là, j'ai pas 20-30 ordres sur une zone intéressante où je vais tout simplement rentrer sur un niveau technique qui m'intéresse, ok, pour une partie de mon capital que je veux déployer sur cet actif en question. Et une autre partie de mon capital, ça va être tout simplement quand j'ai un bottom qui est confirmé. Une structure en W, ici, plus bas, à ce niveau-là. Voilà globalement comment je fonctionne. Ici, pour le moment, sur Ether, je n'ai pas d'ordre en mode épuisette. Je pensais en mettre quand on était ici, je vous l'avais évoqué sur YouTube, j'en ai pas actuellement parce que je préfère avoir plus de confirmation sur BTC et je veux pas rentrer trop rapidement sur Ether parce que ça serait rentrer trop rapidement. Si je compare à 2022, ça serait comme rentrer ici, d'accord, et je préfère patienter et avoir de meilleures confirmations. Voilà de ce côté-là sur Ethereum. Bon, Hyperliquid qui continue de nous régaler à contre tout courant comme d'habitude. Voilà, la seule altcoin et je suis content d'avoir misé sur elle. Et ça, c'est pas spécialement une analyse technique, c'est tout simplement une compréhension du projet, une analyse fondamentale, une analyse de la tokenomics. Et c'est triste, mais un débutant ne peut pas, au moment du lancement d'Hyperliquid, savoir que ça va être un bon projet. Parce que ça demande d'avoir analysé d'autres altcoins, d'autres projets, de comprendre que Hyperliquid sort du lot. Si vous avez jamais analysé de projet crypto de votre vie, quand il y a un projet qui sort, quand il y a une crypto qui sort, vous pouvez pas savoir si elle est forte. Pourquoi? C'est comme un débutant qui n'a jamais bu de vin de sa vie. On lui donne une première bouteille, il la boit, il peut pas savoir si elle est bonne ou pas. Alors, il va savoir si lui l'aime, mais c'est pas pour ça qu'elle est bonne. Et qu'est-ce qui va lui permettre dans 5-10 ans d'être meilleur? C'est tous les points de comparaison qu'il aurait réalisé avec plein de bouteilles de vin. J'ai parlé de vin, je peux parler d'autres choses, d'accord? Mais c'est à partir du moment où vous avez des éléments de comparaison, vous pouvez savoir s'il y en a une qui sort plus du lot qu'une autre. Hyperliquid, les projets crypto, c'est exactement la même. À force d'analyser des projets, je passe pas. Avant, j'analysais beaucoup de projets. Sur les cryptos, j'en ai beaucoup analysé 2023, 2024. J'ai un peu ralenti parce que j'ai d'autres priorités, j'ai d'autres choses, j'en ai un peu. Mais le fait d'avoir fait ce taf-là, ça me permet tout simplement de, quand il y a un projet qui sort et je veux m'y intéresser, d'avoir des éléments de comparaison. Et d'ailleurs, tout ça, je vous en parle dans Crypto Investor, c'est le but du programme, c'est d'avoir analysé une crypto de A à Z. 3 piliers, analyse fondamentale,
analyse de la tokenomics, analyse technique. Et quand vous maîtrisez ça, vous pouvez savoir tout simplement sur quoi vous allez rentrer, sur quelle crypto, et quand vous allez rentrer, sur quel timing, sur quelle réaction acheteuse, sur quel pattern d'un point de vue technique. Et Hyperliquid, en tout cas, c'est pour moi la seule altcoin qui sort du lot actuellement, d'un point de vue technique. En plus, elle nous le montre, hein, pendant toute cette phase-là, elle a surperformé BTC, et pendant toute cette phase-là, elle surperforme largement BTC. Et je vous le dis, trouvez-moi une altcoin qui, en bear market, surperforme BTC, c'est très rare. Et honnêtement, Hyperliquid, si le bear market se prolonge, je pense pas qu'elle va tout le temps surperformer le BTC. En tout cas, c'est pas, alors ça serait une grosse première et ça serait assez ouf quand même, parce que si on prend le dernier bear market, il y a très peu d'altcoins qui ont, Bitcoin a pris moins 77%. Il y a très peu d'altcoins qui ont pris une performance plus intéressante. Là, juste de tête, je vais vous dire BNB, qui, il me semble, a pris un moins 73, mais c'est presque similaire, et il me semble qu'on a également Tron, qui a pris un moins, la meilleure performance Tron, je crois. Et après un moins, ah non, c'est pareil, moins 74. La plupart, c'est du moins 80, 85, 90, ou plus. Donc, on verra en tout cas pour Hyperliquid, en comparaison avec le BTC, mais pour le moment, elle résiste plutôt, pas mal. En tout cas, par contre, on n'est pas sur une bonne zone d'achat. Moi, honnêtement, j'attends des retracements plus bas. Si j'ai vendu à $34, sur cette hausse, c'est pas pour acheter à $33. Alors au niveau des altcoins qu'on m'a demandé d'analyser, il y avait Solana. Solana, ça bouge pas mal, ça panique. Moi Solana, je suis sorti. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais Solana, c'était un de mes piliers à un moment où j'avais 4 cryptos, forte conviction, BTC, Ether, Solana, Hyperliquid. J'avais fortement accumulé du Solana. Alors moi mes achats sur Solana, ils sont ici et à ce niveau-là. Pendant cette baisse de 120 à $80, j'avais des ordres en mode épuisette, j'ai été exécuté environ à 60%. Et j'ai pu prendre des profits à ce niveau-là, dans cette zone, et je suis ressorti par là. Un peu au-dessus des $100, vers les 110 à ce niveau-là, je suis sorti. Parce que le marché puait, je voulais libérer un peu de cash, etc. Donc ça me fait quand même une bonne moyenne, et j'ai préféré sortir à 100% sur Solana pour la simple et bonne raison que le fait d'avoir fait ici une déviation, de partir et de ne pas tenir cette zone-là, qu'on a fait un plus bas, et c'est qu'on a fait un plus bas, je me suis dit ok, Solana ça pue vraiment, c'est qu'on confirme comme quoi ce range est en train de casser à la baisse, et si on casse ce range à la baisse, Solana pour moi ça peut être un retour à $50, clairement. Donc voilà, je veux pas rester exposé, en tout cas de mon côté sur Solana, et comme je dis, je suis dans une phase où je libère du cash, et j'ai beaucoup moins de conviction sur Solana actuellement, ça reviendra peut-être plus tard, hein. Ici, Solana pour tout le monde c'était mort, au final c'est reparti to the moon, peut-être qu'on refera la même chose, en tout cas pour le moment ça ne m'intéresse pas. Maintenant, je fais une analyse technique quand même, où est-ce qu'on est? Déjà sur du long terme, moi la zone toujours qui m'intéresse sur les altcoins, je trace un Fibo, hop, c'est les 0,886, on est déjà dans notre zone de rechargement long terme, mais pour moi, pour les altcoins en général, si ils sont assez forts quand même, ça reste des gros projets, 0,786 c'est une bonne zone, mais sur des projets où ça peut fortement corriger, 0,886 c'est plutôt pas mal. On peut enfoncer quand même, il y a des projets qui font des all-time low, etc. Mais des projets solides, s'ils commencent à aller sous les 0,886, c'est-à-dire qu'on aura fortement retracé, et le projet il est peut-être mort, d'accord. Donc Solana pour moi, on revient chercher des niveaux intéressants, mais d'un point de vue technique là, on est encore trop haut. On a un niveau intermédiaire là vers les 80, c'est une bonne zone. Après on a les $50. Après si on doit aller vraiment plus bas, on a ici les $25. Après on verra étape par étape, on aura le temps d'en reparler. Mais pareil, on a une bonne traîne qui est baissière sur Solana. On voit qu'on fait des plus bas, il y a énormément de ventes, une bonne pression vendeuse. Et c'est exactement la même chose. Quelqu'un qui fait du court terme, des mois immobiliers orientés à la baisse, regardez les 15 minutes, hein. Une fois, 2 fois, 3 fois, le 3 minutes, j'en parle pas, c'est pareil. Donc pareil, sur Solana, c'est une altcoin qui est faible. Et vous voyez, quand on est dans ce genre de contexte, si vous voulez trader les altcoins, Bitcoin est baissier, prenez des altcoins qui sont encore plus baissiers, on en a vu, hein. Là on prend cet indicateur, multi-asset comparatif, pour ceux qui veulent l'ajouter, j'ai fait une vidéo en plus, hein. Vous allez là, vous allez ici, vous mettez multi-asset comparatif, voilà, vous l'avez, hop, vous configurez ça comme ça, avec les altcoins que vous voulez, et ça vous permet rapidement d'avoir tout simplement, quel altcoin surperforme. Actuellement, TRX est meilleur que BTC, Bitcoin Cash est meilleur que BTC, Hyperliquid est meilleur que BTC, Ether est faible, Solana est très faible, on le voit bien. Donc voilà, après c'est à vous de voir, Tao c'est plutôt faible, Kaspa c'est plutôt faible, Atom ça se réveille un peu. Et là, si vous cherchez des shorts sur des altcoins, vaut mieux prendre des shorts sur des altcoins qui sont encore plus faibles que sur le BTC. Donc ici c'est le cas de Solana. On m'a demandé une analyse de SEI. Je vais passer rapidement en revue parce que la majorité des altcoins se ressemblent et la majorité des altcoins tendent vers zéro. Ça fait un moment que j'en parle, ok. La majorité de vos altcoins ici, dans les prochains mois,
dans les prochains trimestres, prochaines années, tendront vers zéro. C'est classique, ok? Les altcoins, si vous voulez les détenir, c'est pas sur du long terme. Vous n'allez pas construire un portefeuille en vous disant, tiens, je garde une altcoin sur 5, 10, 15 ans. Non. Il peut y en avoir une, deux, quelqu'un par exemple du BNB, même du Solana à un moment. C'est possible de penser comme ça. Mais, et encore, et vraiment encore. Pour moi, Bitcoin, ok, après les autres, c'est plutôt sur 6 mois, 1 an, voire certaines, quelques mois. C'est le cas parfait, hein. On fait un all-time low, on est en train de creuser. Là, pour moi, attention à pas faire un DCA agressif là-dessus. Ceux qui font du DCA chaque semaine, chaque mois, en se disant j'ajoute. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils font un DCA à la baisse, et du coup, leur prix de revient unitaire, il fait ça. Et du coup, leur prix de revient unitaire baisse. Et il baisse. Et leur but, ça va être limite d'être à break-even au bout de 3-4 ans. Mais ça sert à quoi de faire ça? De sortir à break-even au bout de 3-4 ans? Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Donc attention au DCA à la baisse, d'accord? Ça peut cramer des capitales, et des projets comme EOS, EGLD et d'autres qui font des plus bas en permanence, en fait vous augmentez votre perte. Il y a entre se prendre un moins 90% pour 1% de votre capital, parce que vous êtes rentré haut, vous êtes rentré ici pour une petite partie de votre capital, et au final se prendre moins 10%, mais pour, 70% de votre capital, ou quelque chose comme ça, ok. Après ça dépend du gros DCA que vous allez faire. C'est pareil, voire même pire en fait. Et c'est sûr que votre prix de revient unitaire il va descendre. Il va peut-être être même ici si vous êtes agressif, mais vous allez juste augmenter la taille de votre capital. Donc ça c'est pas intéressant, clairement pas. Je vous le déconseille en tout cas. Maintenant sur ce type de crypto, faut attendre un bottom en fait. Ou juste attendre une phase où la demande va être supérieure à l'offre, on va rentrer dans une phase de consolidation, on va break par le haut, et là ok, on aura à nouveau un bottom qui sera posé. Voilà, en tout cas, sur Sei, comme beaucoup d'altcoins, ETC c'est la troisième crypto, et je vais aller vite aussi parce que c'est exactement pareil. Vous voyez ça, c'est des cryptos qui tendent vers zéro. On a cassé déjà le gros niveau de support des $15. Ok, cette grosse zone là, qui est tout simplement un range depuis 2022. Quand je vois ça, je peux déjà affirmer avec une probabilité très proche des 100%, ok, que ETC ne refera plus jamais d'ATH de sa vie. Voilà. Quand on a un range de 4 ans casse vers le bas, avec ici énormément d'acheteurs bloqués, on fera pas d'ATH. Alors, je vais dire ça sur 50 cryptos, il y en a une qui va faire un nouvel ATH. Si je prends les anciens cycles, vous voyez, je disais la même ça sur LTC, Bitcoin Cash, IOTA, tout ça, au final, il y en a qui sont un peu sortis du lot, mais vous prenez toutes les altcoins de 2017, vous regardez 2021, il y en a une ou deux il y en a très peu qui ont fait des ATH, ok. Là, c'est pareil. Quand je vois ce genre de chart, ça tend vers zéro. On n'est pas loin du crack Covid. Hein. Ouais, le crack Covid, il est ici. Hein. C'est comme si BTC revenait chercher ses 3-4 000 $. Donc ça, si on a un bull market dans 2 ans, par exemple, c'est une charte qui va faire ça, qui va poser un bottom, qui va pump quand même, qui va peut-être faire ça, et après qui va retracer. Alors oui, elle aura sa performance, elle aura son x5, ok, mais en tout cas, elle ira pas faire un ATH. C'est le genre d'altcoin pareil, il faut attendre qu'on se pose et qu'on trace ici un bottom. Mais personnellement, moi, je ne me positionne pas sur ce genre d'altcoin, même si on trace un bottom, sauf s'il y a un flux, sauf s'il y a un narratif, quelque chose qui sort du lot, où il y a de quoi faire un multiple sur du court moyen terme, mais sur du long terme, je vais pas holder ce genre de position. Voilà pour les altcoins. Au niveau du marché US, ça retrace. C'est peut-être pour ça que également les altcoins suivent, on va retrouver une corrélation, et on est doucement en train de constituer ce bottom. Là, la vraie confirmation pour moi sera quand on passe ici, même si déjà quand je regarde en 4 heures, on dégrade un peu, mais le vrai signal, c'est vraiment si on s'installe sous les 6800. On a quand même de bonnes probabilités sur le mois d'y aller. Maintenant, c'est ouf parce qu'on est toujours dans une tendance haussière. Il n'y a rien qui nous dit que cette tendance baissière que ce top se confirme, mais voilà, j'ai des convictions, j'ai un sentiment qui m'invite à penser que acheter ici, voilà, on a un affaiblissement, on a un MACD bearish. Si je regarde ici l'indicateur de volatilité, il est pas loin de flasher en violet, ok, ça dépend, je sais plus sur quel actif il a flashé en violet, ça dépend après des data providers que vous prenez, je sais plus où je l'avais, mais voilà, dans tous les cas, ici, on est dans une phase où, s'il y a un retour de la volatilité, ça va frapper fort sur le SP500, et ça, on a toujours une corrélation avec les cryptos, donc pareil, là-dessus, soyez prudents. Voilà, l'or, l'argent, on l'avait vu comme qu'on avait des chances de poser un bottom dans cette zone-là, pour la simple et bonne raison que on a ici un V-top, d'accord, et qu'on a une aussi forte baisse, c'est sur des niveaux comme ça où on a eu quand même, en fait, qu'on retrace aussi fortement, sur des niveaux où on a quand même latéralisé, il y a eu du volume, on peut pas tout enfoncer d'un coup. Il y a de grandes chances d'avoir une réaction acheteuse. Donc là, c'était clairement une bonne zone pour
se positionner. Maintenant, attention, au vu de la réaction vendeuse, on est potentiellement sur un top. Et si on est sur un top, 0,618, c'est une bonne zone pour réduire son exposition. Ok, et être très méfiant. Cette zone-là, si vraiment les vendeurs veulent tenir ce top-là, ce sommet-là, c'est dans cette zone qu'ils vont le faire. Faut être vraiment méfiant, parce qu'après on peut faire ça et la rentrer dans une dynamique baissière. Là, on va parvenir chercher ici les 2000, les 1500, d'accord, mais on peut quand même poser ici un top. En même temps, on dézoome. Si le bull market s'arrête là, sur l'or, je suis pas surpris. On peut pas dire que ça n'aura pas été un bull market. On est quand même passé de à peu près là 1000, 1007, 2000 à 5500. On n'est pas sur une altcoin là. Ok, d'un point de vue capitalisation, c'est énorme. Quand on dézoome là, c'est pas n'importe quoi. Donc voilà. Bon, on a fait tout le tour aujourd'hui. Soyez prudents au vu du BTC là qui retrace bien, qui enfonce 72 000 $. Voilà, soyez prudents, cherchez des shorts, comme je vous l'ai dit, dans le sens de la tendance. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous rappelle, vous avez 200 € offerts sur Crypto Investor en cliquant sur le premier lien en description. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.